Bonjour Doreen, allez-vous? Ça va très bien. Écoutez, Marie-Michel, vous pouviez me tutoyer durant l'entrevue. Ça va très bien. Mais on entend trop, ça va bien aller. Là, je leur C'est ça. dis, on va s'en sortir, on va être correct. Bonjour à tous et bienvenue aux nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai avec moi la mairesse de Brossard et présidente du Carrefour Action municipale et famille, Madame Doreen Assad. Bien le bonjour. Allô? Alors, je sais là, que le Carrefour Action municipale vient tout juste là, récemment de se fusionner avec le RQVVS, la Fête des voisins, et que vous êtes en ce moment en plein réaménagement, mais un peu, c'est quoi la mission de votre groupement? Dans le fond, le Carrefour, la nouvelle organisation fusionnée, est une organisation à but non lucratif qui est là pour être un support auprès des municipalités. On travaille en collaboration avec différentes associations et partenaires du milieu et d'organismes pour s'assurer, dans le fond, à accompagner les municipalités pour bien répondre aux besoins des familles. Que ce soit des tout petits jusqu'aux aînés. Nous, dans le fond, on est là pour soutenir les familles et on le sait bien, la définition de famille varie là, de l'interprétation d'une personne à une autre. Dans le fond, on est là pour aider le bien-être de la société et on vient en aide aux villes et aux villages et aux municipalités pour les aider à avoir les outils nécessaires pour y répondre. C'est ça, donc c'est vraiment plusieurs initiatives pour favoriser une vie harmonieuse dans la ville pour les familles. D'ailleurs, vous avez sorti tout récemment des fiches conseils pour être de bons voisins des enfants de notre quartier. C'est quoi les enjeux particuliers des enfants et des familles pendant cette période de pandémie? Je vous dirais que ça n'a pas été facile. On le voit par les interactions qu'on a et nous, on a maintenu certains services comme organisme à but non lucratif. C'est sûr que durant cette période-ci, ça a été un peu difficile. On a dû annuler beaucoup d'activités et puis c'est sûr que les villes qui viennent vers nous pour de l'aide dans l'élaboration de leur politique et leur plan d'action envers les familles, tout ça a été mis en pause. Et on a quand même fait des séances virtuelles. On a été quand même en communication beaucoup avec les citoyens et avec les villes. Et ce qu'on découvre, c'est que le sentiment d'isolement est quelque chose qui affecte profondément les gens. On le voit avec les jeunes, les parents qui se sentent essoufflés, les aînés qui avaient déjà des défis par rapport au sentiment d'isolement. On dirait qu'être confiné, malgré le fait que c'était pour sécuriser les gens, malgré le fait que c'était vraiment pour euh, vraiment la sécurité avant tout, mais un aspect humain on est encore à calculer les effets, mais ce sentiment de ne pas pouvoir avoir le contact humain qu'on a tous besoin, ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Non, c'est ça. Puis pour les enfants qui étaient déjà en situation vulnérable, d'être comme ça, retirés de l'école, retirés des garderies, ça peut les amener à être encore plus à risque. Puis c'est un peu là votre initiative de devenir des bons voisins des enfants. Comment on peut faire pour être un bon voisin? Comment on peut faire pour aider nos enfants? C'est une excellente question et je suis désolée si j'ai pas vraiment répondu à votre question initiale, mais j'ai tellement de choses que je veux vous dire par rapport aux différentes initiatives qu'on a au CAMF. Et puis, dans le fond, Voisins solidaires, c'est un moyen par lequel on informe la société qu'ils peuvent venir en aide à ceux qui sont en besoin. Et donc, soyons des bons voisins. D'ailleurs, je voulais vous dire que on a comme un petit logo, un terme qu'on utilise, qu'on aime beaucoup, c'est de rappeler les gens, n'oubliez pas que les virus disparaissent, mais que le bon voisinage, lui, demeure. C'est important parce que en, les gens, des fois, sont gênés de venir demander de l'aide.
Et des fois, les gens sont prêts à venir en aide, mais ils ne savent pas pour qui. Et donc, nous, on joue ce pont-là. On est l'intermédiaire où les gens peuvent venir rentrer en contact avec nous comme organisation, que ce soit directement à Voisins solidaires Québec, bien au Carrefour municipal. Et nous, on trouve les moyens, on fait le pont, on les amène, on informe la ville et on s'assure qu'ils ont ce qu'ils ont besoin. C'est ça. Puis, en tant que citoyen, on peut garder l'œil un peu ouvert des enfants qui sont près de nous, voir comment ils vont. Oui, mais dans le fond, ce qu'on dit, c'est garder l'œil sur ce qui se passe autour de vous. Si vous sentez que la situation a changé pour un voisin ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche ou qui mérite d'aller voir un peu plus loin, ben, n'hésitez pas. Puis dans le fond, on leur dit, rentrez en contact avec nous et dites-nous si vous voulez aider aussi, parce que des fois, ils peuvent aider avec l'épicerie, juste être disponible pour jaser, pour enlever ce sentiment d'isolement. D'ailleurs, ça fait un peu partie de la mission du Carrefour, c'est de permettre les gens d'avoir tous les outils nécessaires pour vieillir le plus longtemps chez eux. Et puis, on pense que les voisins ont un rôle critique là-dedans. C'est ça. Ce sentiment d'appartenance, de société, d'entraide, je pense que ça nous définit comme être humain et c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on recherche, ce contact humain. Très important. Il faut garder vivant malgré la distance, malgré la situation. Puis, donc, c'est quelle activité, justement, et services qui se poursuivent au Carrefour là, pour aider les gens? On a dû, malheureusement, annuler la fête des voisins qui a eu lieu souvent le premier samedi du mois de juin. C'est un événement très populaire dans les municipalités à travers le Québec. Normalement, on aurait eu notre assemblée annuelle et notre colloque, on a dû l'annuler. Beaucoup d'activités qu'on a dû mettre sur pause, mais on a quand même maintenu tout ce qui était virtuel. Et donc, on a des séances virtuelles. Je pense qu'on a eu dernièrement jusqu'à 300 participants. Ça, quand même presque 200 municipalités à travers le Québec qui viennent participer à ces discussions-là. Et les thèmes varient. Mais pour nous, on a ajusté un peu notre façon de faire pour répondre aux besoins des villes et puis des municipalités. Et donc, on a parlé de COVID dans nos séances, on a parlé de personnes vulnérables. Et donc, c'est des sujets d'actualité en lien avec ce qu'on vit. Mais ça nous permet de créer ce sentiment de partage d'informations, de savoir qu'est-ce que les autres villes font. Et puis, de participer aussi. Prochainement, on va parler de la relance sociale. Et on parle beaucoup de relance économique, mais la réalité est qu'il y a d'autres volets sur lesquels on va devoir se pencher. Et le Carrefour s'apprête à être prêt pour aider dans cette avenue-là. Est-ce que vous avez d'ailleurs des petites avenues d'idées, d'initiatives sociales que vous pourriez nous partager? Moi, ce que j'aurais hâte à faire, c'est de me retrouver devant vous. Oui. Quand l'organisation va dévoiler leur nouveau nom, le nouveau logo, une nouvelle mission, qui demeure toujours en lien avec nos valeurs profondes. Mais on a eu une belle opportunité et une belle expérience à fusionner deux organisations qui ont travaillé pendant une trentaine d'années au service des municipalités à travers le Québec pour le bien-être des gens. Et là, ensemble, on devient plus fort, honnêtement. Et comme organisation, on a eu l'opportunité de travailler avec un conseil d'administration renouvelé et à définir, qu'est-ce qu'on veut faire pour les gens dans la suite. Et donc, j'ai tellement hâte. Je ne veux pas vous en dire plus. Je veux dévoiler le tout quand ce sera le temps. Mais j'ai bien hâte que toutes les municipalités à travers le Québec sachent qu'on s'ajuste pour répondre à leurs besoins et ultimement pour le bien-être des personnes. Bon, Doreen, merci infiniment de ton temps. En espérant de se revoir en face à face la prochaine fois, un peu à distance quand même, mais bon. Alors, bonne chance pour la suite. Merci, mais avant de nous laisser, je voulais juste mentionner, s'il y a des gens qui vivent des situations difficiles, il ne faut pas hésiter de demander de l'aide. Et puis, il y a des ressources disponibles pour ceux qui vivent des situations difficiles comme la violence conjugale, où ils se sentent tellement seuls qu'ils ont des idées. En tout cas, il y a le Centre de prévention du suicide du Québec. Il y a des ressources très, très, très importantes et on trouve cette information-là dans nos outils en lien avec Soyons des voisins solidaires. Je ne sais pas si vous pourriez le partager pour les gens qui écoutent aujourd'hui, mais je pense que c'est important
tout en assurant la sécurité des gens. Comme, restez chez vous, c'est très important, gardez vos distances, mais si vous êtes disponible, si vous êtes en santé, si vous êtes prêt à venir en aide, dites-nous-le, parce que c'est tellement important et ça ramène tellement de bénéfices aux gens qui se donnent envers les autres et je les encourage fortement à le faire. C'est ça, parfait. Donc, nous, à l'écran, on va laisser des numéros de téléphone pour que les gens puissent justement contacter s'ils ont besoin d'aide. Et on peut aller sur la page Facebook du Carrefour Action municipale et famille et vous mettez là vraiment plein d'informations super pertinentes, super intéressantes. Ah oui. Plein d'outils, plein de gabarits, des fiches conseils. On comprend. C'est sûr que il y a différents messages dépendamment de la clientèle cible qu'on cible, mais on est vraiment là pour venir en aide aux parents, aux gens, tu sais, aux ados, les gens qu'on oublie, hein, un peu, je ne vais pas dire qu'on les oublie, mais c'est pas tout le monde qui est porté à verbaliser leurs besoins comme les enfants. Et donc, nous, on se voit comme protecteurs de nos jeunes, ceux qui sont vulnérables. Et je pense que c'est important que les gens qui écoutent savent qu'on est là pour les aider. Et puis, je suis très fière du travail que nous faisons. Et merci infiniment, Doreen, et à très bientôt, j'espère. Ah, j'espère, avec des nouvelles. J'ai tellement hâte de partager ces nouvelles. Alors, c'était Marie-Michèle Tourignoul pour vos nouvelles du voisinage. À bientôt.